Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingagi Motu faut ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingagi. Les réactions à cette annonce ont été multiples et variées. Certains fidèles ont exprimé leur soutien, estimant que le pasteur a le droit de refaire sa vie après la perte de son épouse. Pour eux, cette déclaration est un acte de sincérité et de transparence, montrant que Marcelo Tunasi reste un homme comme les autres, avec des besoins et des aspirations personnelles. D'autres, en revanche, ont été plus critiques. Pour eux, cette déclaration est trop précipitée, surtout compte tenu du peu de temps écoulé depuis le décès de sa femme blanche. Ils estiment que Marcelo Tunasi aurait dû attendre plus longtemps par respect pour sa défunte épouse et pour sa communauté. Ces critiques reflètent une attente de conduite exemplaire de la part des leaders spirituels, qui sont souvent jugés sur des standards plus élevés que les personnes ordinaires. Analysons les propos du pasteur. En affirmant qu'il n'a pas reçu le don du célibat, Marcelo Tunasi reconnaît ouvertement sa difficulté à vivre seul et son désir de se remarier. Dans la théologie chrétienne, le don du célibat est souvent vu comme un appel spécial de Dieu pour ceux qui sont destinés à rester célibataires toute leur vie. En déclarant qu'il n'a pas ce don, le pasteur se positionne comme quelqu'un de normal, avec des besoins émotionnels et relationnels. Cette approche pourrait aussi être perçue comme une façon de sensibiliser ses fidèles à la réalité de la vie de célibataire, même pour un homme de foi. Il montre ainsi que même les leaders religieux ne sont pas exempts de solitude ou de besoin de compagnie. Il rappelle également que le mariage est une institution divine et que le désir de se remarier n'est pas quelque chose de négatif ou de honteux, mais plutôt un aspect naturel de la vie humaine. Le fait que cette déclaration ait été faite lors de la promotion de son livre sur le choix du conjoint n'est pas anodin. Cela pourrait être perçu comme une tentative de préparer sa communauté à accepter l'idée de son remariage. En parlant ouvertement de son désir de ne pas rester célibataire, Marcelo Tunasi pourrait chercher à éviter les rumeurs et à mettre les choses au clair dès le départ. Cependant, il est essentiel pour Marcelo Tunasi de gérer cette situation avec prudence et respect pour les sentiments de sa communauté. La perte de Blanche Tunasi est encore récente, et beaucoup de ses fidèles pourraient avoir besoin de temps pour accepter l'idée que leur pasteur passe à une nouvelle étape de sa vie personnelle. Pour Marcelo Tunasi, le principal défi sera de concilier son désir personnel avec les attentes de sa communauté. En tant que leader spirituel, il doit veiller à ce que ses actions ne soient pas perçues comme précipitées ou irrespectueuses envers la mémoire de sa défunte épouse. Il devra également faire face aux critiques et continuer à guider sa communauté dans la foi et la vérité. D'un autre côté, cette situation offre aussi une opportunité au pasteur pour aborder des thèmes comme le deuil, la résilience et la reconstruction de soi. Il pourrait utiliser cette expérience personnelle pour apporter un soutien encore plus profond à ceux qui traversent des moments similaires dans leur propre vie. Les déclarations de Marcelo Tunasi sur son éventuel remariage ont suscité des réactions contrastées, mais elles révèlent aussi un homme de foi confronté à ses propres réalités humaines. En exprimant ouvertement son désir de ne pas rester célibataire, il montre à sa communauté que, malgré son rôle de leader, il reste avant tout un homme. Reste à voir comment cette situation évoluera et quel impact cela aura sur sa communauté et son ministère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires, et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'actualité des personnalités influentes. À bientôt. Pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie.
Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motu, ça a 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen.